rien du tout. Mais le Seigneur, il nous donne la paix, la joie, il nous donne le bonheur, il nous donne la bienséance, il nous donne tout. Bien aimé, notre Dieu. Et à votre coup, nous chantons pour Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Alors nous allons passer à la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un long message, mais nous allons juste dire les quelques mots que l'Éternel veut que nous partagions. Alors, bien aimé, tout le monde est la nouvelle année et un nouveau défi, un nouveau cycle, une nouvelle période. Bien aimé, nous avons pris des résolutions pour la nouvelle année. Comment nous allons entrer dans cette nouvelle année 2014, puisqu'aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année. Mais bien aimé, le Seigneur nous demande d'entrer dans cette année avec des résolutions bien précises. Comment nous allons être, comment nous allons vivre, comment nous allons marcher. Ça va déterminer bien aimé notre façon de vivre, notre façon d'aimer Dieu, notre manière d'adorer ce Dieu. Alors le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons lire un passage dans Matthieu. Nous pouvons prendre le Bible au Matthieu chapitre 26, et nous allons lire à partir du verset 69 jusqu'au verset 75. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, bien aimé, c'est ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Donc, Matthieu chapitre 26, du verset 69 au verset 75. Oui, papa, vous idée de votre oui, nous lisons. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. C'est bon, c'est ça? Amen, oui. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus-Christ, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Quand il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Puis le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Merci. Bien aimé, ici c'est l'histoire de Pierre. Vous connaissez le récit. Jésus a été arrêté. Et on l'a menotté, on l'a lié. La Bible dit qu'on l'a lié. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait ni bouger, on crachait sur lui, on le frappait. Et à côté, pendant qu'on avait arrêté Jésus, Pierre le suivait. Et à un moment, Pierre s'est mis en dehors du portail. Et ils étaient là en train de se chauffer parce qu'il faisait un peu froid. Et il y a une femme qui vient, une servante. Il n'y a pas de Pierre. Toi, tu es un des serviteurs de ce Jésus-là. Il a dit, non, pardon. Bien aimé, la Bible dit, quelques minutes après, quelques temps après, une autre femme le regarde. Toi aussi, tu étais de ces gens. Pierre Awan a dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et bien aimé, la Bible nous dit que cette fois-là, peu après ce verset 33, peu après ceux qui étaient là, s'étant approchés, maintenant plusieurs personnes viennent devant Pierre. Ils disent, toi, tu fais partie de ces gens-là. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, certainement tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. Bien aimé. Maintenant, la question qu'on se pose, le langage que Pierre a dit pour qu'on le reconnaisse, c'était quoi? Amen. Si on regarde nos Bibles, lisons un peu chacun lise un peu sa Bible. Et essayez de me dire un peu, c'était quoi le langage de Pierre qui a fait qu'on puisse le reconnaître? Est-ce que Pierre a dit quelque chose? Et l'autre dit,
bâti parce que les gens là sont approchés de Pierre et ils disent ton langage, Pierre, ton langage te fait reconnaître. Alors j'aimerais que quelqu'un me donne cette réponse-là. Qu'est-ce que Pierre a fait pour qu'on puisse le reconnaître? Quand on lit dans la Bible, la réponse est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Hein? Qu'est-ce que Pierre avait dit pour qu'on puisse reconnaître? Parce qu'on a dit que ton langage te fait reconnaître. Amen. Hein? Pardon? Il parlait comme Jésus. Amen. Il y a encore une autre réponse. Oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Il parlait comme Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Disons. Mais dans le texte ici, qu'est-ce que Pierre a fait? Pour qu'on reconnaisse, parce qu'on dit, mais le langage te fait reconnaître. Peut-être, mais quand on regarde, Pierre, est-ce que Pierre a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Amen. Vous voyez, le langage. C'est pourquoi on va insister sur le langage. Juste le langage. Bien aimé. Quand on regarde Pierre, les gens là, la Bible nous dit que Pierre était là, il s'est chauffé. On dit, tu es le disciple de Jésus. Pierre dit, non, je ne suis pas. Il s'en va. Il s'assoit quelque part. Allez, toi, tu es son disciple. Non. Et maintenant, un groupe vient. Toi, tu es disciple. Parce que ton langage là, te fait reconnaître. Le langage. Le langage. Parce que quand on regarde en réalité, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit ici, dans le texte? Amen. Pierre n'a rien dit. Mais bien aimé, même le silence c'est un langage. Amen. Même le silence, c'est un langage. Parce qu'à ce moment-là, bien aimé, Papa qui dit, ah c'est Jésus, oui c'est lui, Topo Maïe, on va les tuer. Mais il va, bien sur le vélo. Lui il est là, il se chauffe tranquillement, il dit rien. Mais celui-là il ne parle pas comme nous. Amen. Donc, on dit que non, toi ton langage te fait, mais ce langage-là, bien aimé, à ce moment, il ne disait rien. Alors vous comprenez quel est le langage. La Bible nous dit, lorsqu'on retourne à la tour de Babel, c'est dans Genèse 11, Babel, lorsqu'ils ont commencé à s'unir pour, on peut lire Babel, hein, Exode de Genèse chapitre 11. On peut lire Genèse chapitre 11 rapidement, on va juste comprendre le langage. Parce que bah, toi, eux, ils ont remarqué un langage. Mais Pierre, il n'a rien dit. Pierre, le bien à part non, ce n'est pas moi. Est-ce que ceux qui nous avons dit, on peut dire que non, toi tu as un bon langage? Non. Au contraire, on va dire, mais amen. Alors, on va lire un peu Genèse chapitre 11. Et on va retourner lorsqu'on a fait la tour de Babel. Je vais parler, notre façon de regarder, notre façon de penser. C'est là où on regarde que ces gens-là, ils ont un même langage. Amen. Le langage des enfants de Dieu doit être différent des langages du monde. Parce que le langage aussi, le monde a un langage. Vous savez, l'Union européenne. L'Union européenne. Quelle Union européenne? Quand vous allez à Strasbourg, vous allez voir la petite photo, il y a Tour de Babel. La toute première image qu'on avait peinte de Tour de Babel. Et ils ont écrit plusieurs langues, un seul langage. Ça veut dire le but de l'Union européenne, même ceux qui vont avoir ma nation est plusieurs personnes qui aient un seul langage. Et ce langage-là, c'est quoi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'étais les maris en prison. Les enfants font ce qu'ils veulent. Amen. On pousse les gens, on doit maintenant aimer tout ce qui nous impose. Ça, c'est un langage. Vous voyez aujourd'hui, tu es en Belgique, on va te dire, oui, on va dire mariage pour tous. Amen. Ok, en Allemagne, mariage pour tous. Tu vas en Espagne, mariage pour tous. Donc ils veulent avoir un seul langage. Mais le problème, c'est que ce langage-là, c'est un langage tabou. Maintenant, nous aussi, en tant que Dieu, nous devons réagir. C'est-à-dire avoir nous aussi un seul langage. C'est-à-dire que si on se lève, et pas nous honorons Dieu. Ok, la Belgique, nous on honore Dieu. Tu vas au Congo, on honore Dieu. Tu vas chez les catholiques, on honore Dieu. Chez les protestants, c'est ça les enfants de Dieu. Un seul langage. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous allez chez les catholiques, on dit, nous, mariage pour tous. Vous allez, hier on parlait avec Papa Gassin, je crois. Je disais, chez les protestants, on l'appelle luthériens. Le protestant luthérien, responsable de l'église protestante, responsable bien aimé, lesbien. Et son mari, si c'est sa femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, sa femme est moko pasteur à l'église luthérienne en Suède.
Est-ce que vous imaginez? Alors vous êtes des enfants de Dieu, mais entre enfants de Dieu, on a des langages tout à fait différents. C'est-à-dire quoi, l'autre pense, alors que bien aimé, nous avons la parole de Dieu qui est notre ligne de conduite. C'est là où nous trouvons le langage. Alors quand ces gens voyaient Pierre, en tant que la Pierre, ils disent que le Satan, même s'il est assis avec nous, il est tout à fait différent. C'est ça l'enfant de Dieu. Même tu vas au travail, tu vas parler avec tes amis, c'est vrai, tu auras des collègues, parce qu'on est appelé à vivre avec tout le monde. Mais quand nous vivons avec tout le monde, bien aimé, nous devons avoir le langage des enfants de Dieu. C'est là ils vont voir que non, celui-là est différent. Celle-là est différente. Nous tous, on a les différents. Vous savez, quand parmi les collègues, parce qu'au travail, des fois, on parle de tout et de rien. Les collègues vont commencer à parler des histoires. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'ils voient que bon, tu te retires la solo pour tu n'entres pas. Le solo pour tu n'entres pas. Il y a telle causerie, tu n'entres pas. Telle réaction, tu n'entres pas. Ils se disent, comment ça a été différent? Tous nos. Papa, ils ont changé, hein? Quand on ils vont faire dans la soupe. Là, tu dis rien. Après, tu dis, et c'est là que le monde commence à comprendre que cet homme a un autre langage. C'est là où on comprend qu'on a un autre langage. C'est ce que nous devons être, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas, bien aimés, avoir le langage du monde. Parce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le langage du monde, il y aura la confusion. Jamais, bien aimé, jamais tu pourras convaincre un pécheur de venir prier si le pécheur voit en toi le même langage que lui. Amen. Jamais. Jamais. Impossible. Impossible. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, lorsque tu es marié, est-ce que toi, par exemple, ne pries pas et que la femme est une femme de prière, si l'homme se comporte mal à travers l'attitude de sa femme, à travers le langage de sa femme, on va y apporter la plupart. Cette femme, non. Je peux écouter ce qu'on les apprend à l'église. Je peux lire ce qu'elle lit, comment cette femme est aussi bien, elle arrive à se maîtriser, elle arrive à prier, elle arrive à ramener la joie, alors qu'il va se comporter bien. Alors l'homme va commencer à changer. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et il va petit à petit, il va écouter. Et voilà, il va y avoir mon bien-aimé, par contre, plus que moi, c'est la prière. Donc à cause de la prière, laisse tomber. Il va rentrer dans la profondeur parce qu'il a vu, il a vécu. Bien-aimé, c'est le langage. Soit notre langage. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous sommes confrontés tous les jours. Nos anciens amis viendront toujours, vous savez, il n'y a pas pire que les amis. Parce que ma camarade Akala, ils viendront toujours chercher à te rappeler ton ancienne histoire. Ils viendront toujours te ramener. Ah, mais papa, est-ce qu'on est là? Oui. Tout là où ça fait rien, ça fait rien. Encore comme c'est la bonne année. Les bonnes années, on est la caca, c'est pas grave. Mais il a même petit à petit. Mais quand il remarque que toi, tu t'opposes à certaines choses, tu n'es pas ennemi de tes amis, non. Mais tu t'opposes à certaines choses. Ou tu les fais voir, pour te corriger par contre petit à petit. Bien aimé, ces gens-là vont comprendre que non. Alors, ou alors on marche avec lui, ou on se retire bien aimé. Oui, moi, mes amis, en tout cas, maman doit y connaître, mais par camarade là, la plupart, moi je ne vais pas chasser. Ce sont mes amis là. Aujourd'hui, je ne peux pas. Au combien en tout cas, église, non, je viens. Vous avez peut-être dimanche à confirmer, dimanche là, ou peut-être ailleurs sur une antenne, je peux essayer. Mais tout ça pourquoi? Parce que les gens voient un autre langage. Pierre était là. Pendant qu'il était en train de renier Jésus. Il était en train de renier Jésus. Mais à ce moment-là, tout le monde voyait en lui quelqu'un d'autre. C'est comme ça, bien aimé, qu'on amène les gens vers le Seigneur. C'est comme ça qu'on change nos vies. Mais si, bien aimé, nous sommes des, comment on appelle, des chrétiens statiques, ça veut dire que nous allons au niveau du temps. Quand tu vas, comment tu n'as pas changé. Vous mettez à la cam à vous marchez toujours de la même façon, vous parlez toujours. Vous savez, c'est tout quand on dit que tu es chrétien. Quand les gens disent que tu es chrétien, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, même les amis, même la famille. La chose qu'ils font, c'est quoi? Vous voyez pas là? Maman, t'as la négative. T'as la botte. N'a été voir ta botte à kilo pour comment pas tout. Mais avant
cela, elle attend que toi tu réagisses pour voir bien. On nous teste pour voir ce que toi ça veut. Alors, il faut continuer à agir. À ce moment-là, il regarde. Non, c'est là. Pas encore. Bien aimé. Quand quelqu'un vient et quand le bon moment, tu dis, ma soeur, pourquoi si tu n'es pas content, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le conseiller? Parce que peut-être qu'elle n'a pas, peut-être qu'elle ne sait pas. Mais bien aimé, je vous assure, deuxième fois, regardez. Amen. Elle ne va pas venir deuxième fois pour y aller en bas. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit alors que tu l'as dit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, peut-être en français, quelqu'un en français. Mais le problème, bien aimé, c'est que nous devons avoir, bien aimé, nous, un langage. Parce que les enfants ont déjà un langage. Jésus, quand il marchait, bien aimé, Jésus aimait tout le monde. Mais Jésus, quand il marchait, bien aimé, partout où il allait, il essayait d'amener la paix. Il amenait des solutions. Partout où il allait, bien aimé, il essayait de résoudre les problèmes. Et un enfant de Dieu, c'est ça. Un enfant de Dieu, partout où il passe, essaie de trouver la solution. Bien aimé, toi, il y a l'autre que non. Tout ça, les gens viendront vous tester, faire du mal. Quand tu dis que tu es chrétien, on va te tester. Au niveau de la vérité, de ce côté-là, il est refusé. Il va chercher dans des petites choses non communiquées. Et toi, petit à petit, tu tombes. Chaque fois que tu tombes, après, quand toi, on a dit, tu tombes. La chrétien, le putain. La chrétien, a challenge. Amen. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, nous, enfants de Dieu, soyons comme Pierre. Pierre, on a reconnu son langage dans la situation difficile où il était. Alors, nous, enfants de Dieu, quel est notre langage? Alors, nous allons lire Galates, chapitre 5. Galates 5. Et, bien aimé, au verset 22. Et puis, on peut commencer à voir au verset 19. Parce que vous savez que, bien aimé, il existe un langage du monde et il existe un langage du ciel. L'apôtre Paul a dit, il y a un corps de la terre, il y a un corps du ciel. Bien aimé, on doit être tout à fait différents. Si nous sommes des enfants du ciel, nous devons avoir le corps du ciel. Si nous sommes des enfants de la terre, alors à ce moment, notre corps est de la terre, nos pensées seront de la terre, nos agissements seront de la terre. Mais l'Éternel nous dit, prenons Galates à partir du verset 19. Galates 19. Galates 5. À partir du verset 18. Oui. Galates 5. Galates 5 à partir du verset 18. Oui. Lisons Seigneur. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, oui, vous n'êtes point sous la loi. Ah. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, oui, l'impureté, oui, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, oui, les divisions, les sectes, oui, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut faire on va continuer après. Bien aimé, vous voyez ici l'apôtre est en train de nous parler. Bien aimé, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire, ce sont des attitudes quand tu as ces comportements-là. Quand on retrouve une chose en toi, bien aimé, on sait que tu n'as pas encore le langage enfant de Dieu. Amen. Alors il a cité beaucoup, on ne va pas tout répéter. Mais vous voyez ici, il y a l'impudicité, il y a la dissolution, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, bien aimé, des disputes, des mésententes. Bien, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup. Les chrétiens, c'est la minuit. À comment ça s'appelle les jeux là? Les jeux avec des tarots. Amen, c'est ça. Tarot, il faut choisir. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Bien aimé, beaucoup. Bien aimé, le Seigneur nous dit ça. Ça fait partie de la magie. Et quand tu rentres dans ce genre de choses, bien aimé, le Seigneur te dit qu'il n'y a pas de place pour toi dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas du tout
le comportement d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Bien aimé, nous, il n'y a qu'une seule personne qui nous révèle, c'est notre Dieu. C'est le Dieu qui nous montre le chemin. C'est lui qui te dit ce que tu vas faire. C'est lui qui va te dire ce qui arrive. Mais quand tu commences à chercher, bien aimé, chez le diable, parce que Tarot, c'est la magie, c'est-à-dire que c'est des contacts avec les esprits. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ces choses. Alors le Seigneur nous dit, tout simplement, revenons, ayons bien aimé des comportements qui reflètent un enfant de Dieu. Comme Pierre. Et, papa, on peut continuer. Et au verset 22, il dit, le fruit de l'esprit, oui, papa. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Merci, papa. On peut s'arrêter là. Merci, papa. Bien aimé, vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Bien aimé, quand on regardait Pierre, au fait, qu'est-ce que les gens voyaient? Ils voyaient que cet homme-là avait la paix. C'était un homme qui avait l'amour. C'est un homme qui avait la joie. J'ai dit, mais celui-là, comment il est? Bisous, tout ça, on est agité. Et lui, il était là, il avait la tempérance. Cet homme est différent de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, l'Église doit être différente du monde. L'Église doit marcher différemment du monde. À quoi bon de venir à l'Église si on continue à pratiquer le monde? Parce que jamais, bien aimé, jamais nous n'aurons une seule âme au Seigneur si on continue, bien aimé, que le monde se reflète à nous. Si le monde est à taille haute, il se voit comme dans un miroir, jamais il va. Parce qu'il va dire, on entend ça. Il dit, pourquoi je vais à l'église? Regardez ces pasteurs. Nous sommes là par où toi, Amen. Il fait ce qu'ils disent. Nous sommes les mêmes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le langage n'a pas changé. On devient des chrétiens, on garde le même langage. On devient pasteur, on garde le même langage. Comment voulez-vous amener les gens au Seigneur? La Bible nous a envoyé, si nous prêchons aujourd'hui, si nous parlons, si nous sommes là au service de Dieu, tel que nous sommes là tous, parce que le Seigneur a dit, allez de par le monde, faites mes disciples. La mission pour eux qui est de par le monde, pour acclamer le monde, pour adorer le monde, pour imiter le monde. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui imitent le monde. La plupart. Vrai ou faux? Les chrétiens imitent le monde. Au lieu que les mondes imitent les chrétiens, c'est les chrétiens qui vont imiter le monde. Alors, on va faire des choses comme dans le monde, on met seulement Jésus devant. On va faire tout ça à concours pour les chrétiens. Il y a des qui vous a dit que ça, c'est le concours des chrétiens. Depuis quand ça existe? Vous voyez des gens faire au concours de pouvoir des chrétiens, comme ceci. Bien aimé, est-ce que vous imaginez un peu si ces choses existent au temps de David? Mais personne ne les avait. On ne connaît pas la voix de David, comment il chantait. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux chanter, tu dois passer par un concours. Pour adorer Dieu, tu passes par un concours. Qui est cet homme-là qui va te faire passer un concours? Lui, il est qui? Amen. Azana, lui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, enfant de Dieu, pour que lui juge que tu peux chanter pour Dieu ou pas? Amen. Amen. Bien, mais faisons attention, parce qu'on a copié le monde, on a pris le monde, on l'a mis dans l'église. Alors le monde ne se retrouve plus. Le monde, quand il regarde l'église aujourd'hui de loin, le monde se voit dedans. Alors il n'a pas besoin de venir. Il dit, pourquoi? Pourquoi mettre à place? Parce que c'est la même chose. Et quand on regarde les médias, ils ont raison. Parce que quand ils regardent les chrétiens, les chrétiens vont au soir, les chrétiens vont au Bouddha, des pasteurs au Congo, c'est la catastrophe. Entre pasteurs, entre églises, bien aimés, c'est la guerre. Parfois, il y a la cara, plus dans les réseaux sociaux. Parfois, le vibra, le vibro. Un païen ne vient pas faire quoi? Il dit, nous sommes pareils. C'est la même chose que les musiciens font à nouveau, maintenant c'est juste des personnages qui ont changé, c'est maintenant des pasteurs. Et les pasteurs vont prêcher, critiquer les autres à l'église sous prétexte de la sainteté. Et comment les pasteurs vont vraiment, et puis bien aimé, il ne prêche même plus Jésus-Christ. On ne prêche plus Jésus sur la chair. On vient dans la chair pour dire, comment tu peux aimer Moutou, Alika Salomabé, car des choses comme ça. Comment, quelle chose? Mais pourtant, nous, la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Amen. Amen. Et toi, tu passes à la chair pour dire comment tu peux t'approcher de quelqu'un. Pasteur. Alors le monde se retrouve dans l'église. Bien aimé, faisons la différence. Pierre, on a reconnu son langage. Tu n'as pas besoin de parler que tu es chrétien.
Juste ta façon de faire, on saura que tu es différent. Juste dans ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de regarder, ta façon de voir les choses, de comprendre les choses. Après, que tu es chrétien. Pas besoin de crier aujourd'hui que je suis chrétien. Bien aimé, le monde n'a rien à faire de ça, que tu cries. Le monde veut voir quelqu'un de différent. Amen. Amen. Changeons. Changeons. Soyons différents. Car le monde, bien aimé, le monde qui est sous la terre, bien la Bible nous dit tant que Christ ne viendra pas, ce monde va continuer. C'est-à-dire tout ce que nous voyons va continuer. Alors c'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons marcher dans le monde ou nous voulons faire la différence? Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Mais dans cette nouvelle année, est-ce que je veux continuer, bien aimé? Je veux continuer à être le reflet du monde ou désormais je vais être le reflet de Christ? Parce que la Bible nous dit que nous sommes le reflet de sa gloire. C'est-à-dire quand on voit la gloire de Dieu, à Tali bien aimé, c'est la même chose. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Je vais vous expliquer juste avant de clôturer. Quand j'étais à l'université ici à l'ULB, on avait un prof qui est maintenant à la retraite. Ce prof-là, il a aidé beaucoup de gens. Il a aidé beaucoup de Congolais du Congo jusqu'ici, avec des thèses, des recherches. Il a aidé beaucoup de gens. Bien aimé, c'était un homme vraiment très bon. On l'appréciait tous. Un jour, un collègue, vous voyez le PC, un portable. Il a mis sur son PC, a commis un message, Jésus-Christ est mon seul sauveur, sur son portable. Et le prof passe, il voit l'ordinateur. Vous voyez, on était là. Et il demande à qui appartient cet ordinateur. On dit, c'est à Kofi. Le garçon s'appelle Kofi. C'est à Kofi. Dites à Kofi de venir dans mon bureau tout de suite. Oh, on l'a jamais vu en colère. Jamais on l'a jamais vu en colère. Cet homme, c'était un homme très bien aimé. Il dit, que Kofi vient dans mon bureau tout de suite, tout de suite. Kofi va aller, toi aussi Kofi. Ah, le prof a besoin de toi. Il a dit, il va dans son bureau, je sais pas. Il est allé dans mon bureau, le prof, bien aimé. Le prof dit, tu enlèves ce que tu as écrit sur ton ordinateur ou j'arrête ta thèse maintenant. J'annule ton travail maintenant. Et il est revenu tout timide là. Qu'est-ce qu'il y a? On va parler après. Ok, à l'honneur carrément. Après, il nous a expliqué. Bien aimé, cet homme qu'on voyait très bon, c'est vrai, il était bon d'apparence. Mais qu'est-ce qu'il avait en lui? Pourquoi il était contre le nom de Jésus qu'il a vu? Bien aimé, votre langage vous fait reconnaître. Amen. C'est là où nous avons su que cet homme a un langage différent de nous. Ne regardons pas les apparences. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand vous lisez la Bible, dans, je crois que c'est Genèse chapitre 13, la Bible dit qu'il vit une bête qui sortait de la terre avec des cornes comme un agneau. Oh, c'est beau. Des cornes comme un agneau. Mais il parlait comme un dragon. Amen. Je vais dire ça, c'est Genèse, pardon. Apocalypse chapitre 13, je vais lire. C'est Genèse 13, 11. La Bible dit ceci, oui, c'est ici. Alors regardez, la Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau. Bien aimé, ceux qui totalent jusque-là, on va dire, oh là là, il était mignon. Si on s'arrête là, c'est pourquoi quand on lit la Bible, il faut lire. Lisez tout le passage, parce que ceux qui ont soutenu là, juste de mal interprété. Il était semblable à un agneau, bien aimé, c'est beau. Mais la Bible continue, dit, et qui parlait comme un dragon. Il y a des gens qui sont très beaux à voir, très gentils, très beaux. Mais quand ils parlent, quand ils nous montrent leur langage, bien aimé, c'est le diable en personne. Ne regardons pas les apparences. C'est pourquoi nous allons voir, des fois, on avait posé la question, mais les musiciens là-bas, la mission Rosa Labaton, vont aider les pauvres et les malheureux. Regarde ce qu'ils font, c'est bien. Bien aimé, oui, c'est bien, l'apparence. Mais quand tu les mets, le Seigneur devant eux, bien aimé, tu renies totalement. Alors, bien aimé, ne regardons pas les apparences. Soyons des enfants de Dieu dans le fond, pas dans l'extérieur. Parce que bien aimé, il faut savoir, ce que Dieu va juger, c'est notre âme, ce n'est pas le corps. Le corps,
il sera changé. Il va pourrir et puis on va le changer. Mais l'âme, c'est qui est à l'intérieur. La Bible nous dit que qu'il avait l'apparence d'un agneau, mais parlait comme un dragon. En réalité, au moins c'est deux noms, agneau et puis dragon. Mais en réalité, il y a un agneau. Il y a un dragon, il y a un agneau. Amen. En réalité, c'est un dragon. Parce que la vraie nature, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'on voit. Bien aimé que notre langage soit le langage des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Pour l'année qui commence, pour le nouveau défi que nous avons, autant pour en ayant un langage qui est le langage des enfants de Dieu. Le langage du Christ. La Bible dit tel que Christ est, tel nous sommes. Alors si Christ est bon, nous sommes aussi bons. Si Christ a la patience, nous avons la patience. Si Christ a la bonté, nous aussi, c'est notre langage. N'imitons plus le monde, parce que bien aimé, le monde ne nous fera jamais du bien. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le Seigneur voulait juste nous parler par rapport à ça. Parce que l'Éternel a regardé dans son église. Nous avons eu une prière le vendredi d'intercession et Dieu nous a beaucoup parlé de l'église. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien aimé, chaque jour qui passe nous rapproche de la tribulation. Chaque jour. Nous posons là, on s'approche de la tribulation. Nous ne savons pas c'est quand, nous ne savons pas c'est quel jour. Mais bien aimé, le Seigneur peut venir demain, il peut venir aujourd'hui, il peut venir dans une semaine, peu importe. La seule chose, soyons prêts. Bien aimé, il n'y a aucune prophétie qui empêche à Jésus de venir. Toutes les prophéties ont été réalisées. Toutes les prophéties qui sont dans la Bible, ça va se réaliser avant que Jésus vienne. Toutes les prophéties sont réalisées. La dernière prophétie qui devait se réaliser avant le retour de Jésus, c'était qu'Israël devait retourner dans sa terre. Aujourd'hui, Israël est où? Dans sa terre. Amen. Alors, ne croyez pas que c'est pour longtemps. Jésus peut revenir n'importe quand. La dernière prophétie est déjà réalisée. Alors, bien aimé, revenons. Marchons, bien aimé, selon le langage de Dieu. Petit à langage abouti. C'est ceux qui nous approchent de nous sans que nous sommes véritablement en Dieu. Que le monde, bien aimé, s'éloigne de notre vie. Ceux qui vont s'approcher de nous, qui s'attachent à nous, dans ce que nous sommes, pas dans ce que nous paraissons, vraiment que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui vont nous pousser à la bébé, c'est pourquoi, bien aimé, nous sommes la lumière et à travers nous, tous ceux qui s'approchent deviennent aussi lumière. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter.